En général, quand on fait des tests, on essaie de préparer les pilotes pour une course qui arrive, leur mettre dans le bain, mais également prévoir le futur, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur des choses qui permettent d'améliorer la voiture assez vite, avec une application immédiate, mais aussi pour le futur, c'est-à-dire pour la voiture de 2017. Donc on a différentes solutions techniques qu'on essaie, que ce soit d'un point de vue moteur, châssis, boîte de vitesse. Ça nous permet d'allier 3 points, je dirais, la future course, l'année prochaine, et faire rouler les pilotes. Comme le rallye, chaque pays a sa particularité, de par l'histoire du circuit, de par les matériaux utilisés, de par les revêtements. Souvent, le pays a une altitude qui lui est propre. Je pense notamment au Portugal, on a 1000 mètres d'altitude. D'un point de vue moteur, on a des choses à travailler. Ici, l'intérêt pour préparer le lac, c'est que la ligne de départ et la ligne droite font à 1 mètre près, je crois, la même longueur. Donc pour l'étagement de boîte, c'est très intéressant pour nous. Il y a 2 virages qui sont similaires en termes d'inclinaison, de grip, de revêtement de surface. Donc ça nous permet de travailler au moins sur 2 virages similaires à celui de l'Oac. Sur une course comme l'Oac, je dirais, on n'a pas le droit à l'erreur. Il y aura 38 supercars d'engagés, je ne sais pas combien seront présentes. Mais sur une manche, il suffit de se louper et on va vite tomber loin au classement par marqué de points. Ce qui nous pénalisera pour les manches qui suivent, et pour rattraper le retard en 4 manches, c'est très vite compliqué. Donc il nous faut de la fiabilité, être performant très vite et tout de suite, donc connaître parfaitement la voiture. Et pour ça, on est obligé de rouler avant et de préparer un maximum. Je suis dans le rythme, après je dirais qu'aujourd'hui on est là pour travailler sur la voiture parce qu'on a vu depuis quelques courses qu'on est un petit peu en difficulté face à la concurrence et en performance pure, donc on essaye de progresser un peu là-dessus. En course on roule pas beaucoup, on n'a pas beaucoup le temps de se concentrer sur les réglages parce qu'on fait un peu des petites choses, mais on n'ose jamais faire des gros steps parce que on n'a que 2 séances d'essai libre et ensuite c'est parti pour des manches qualifs. Donc quand on est sur une manche qualif, on va faire des changements, mais pas des changements énormes parce qu'on a toujours peur de se tromper et de perdre beaucoup à cause de ça. Donc les essais, ça permet d'essayer vraiment des choses différentes et d'essayer de faire progresser la voiture. On sait qu'il faut qu'on progresse en moteur, ça se fait pas comme ça, hein. Donc il y a du travail derrière et ça va pas être pour ce week-end. Après en châssis, on essaye différentes solutions, on essaye de trouver le meilleur équilibre possible. C'est pour ça qu'on est venu rouler ici, un circuit qui ressemble un petit peu à l'Oac. Au niveau du profil des virages, du type de sol. Donc voilà, on essaye de trouver le meilleur équilibre possible, le plus efficace possible, et puis on verra ce que ça donne ce week-end. On n'a pas des tests avant chaque course, de par des problématiques qui sont liées soit à la logistique, soit les autorisations de la FIA. On a des règles à respecter en termes de roulage, des délais, des temps, et donc tout ça nous pousse à certainement faire moins de séances d'essai que ce qu'on voudrait, mais on essaie de rouler le maximum. Pendant la saison, on compte 6 séances d'essai sur des circuits représentatifs du WRX, et après pendant l'intersaison, dans le cadre du développement, ça se compte plutôt en jours plutôt qu'en séances d'essai. Ça peut être 3 lignes droites qu'on a besoin de faire pour des problèmes de soft ou de choses comme ça, ou une journée complète pour faire de l'endurance et voir si les pièces mécaniques tiennent afin de ne pas casser durant la saison. Avec Timmy Hansen, on essaie de faire une journée par pilote, on alterne soit Tissimi Jourin, soit Sébastien Jourin en fonction de leur disponibilité et de nos affinités des essais qu'on a à faire. Chaque pilote a sa Madeleine de Proust un peu. Il préfère travailler sur le châssis, il préfère travailler sur le moteur en fonction des intérêts.